Au traité Souka, page 41a, Rashi nous dit que dans le temps futur, le temple, le Beth Amikdash que nous attendons tant, il sera construit et terminé, il se dévoilera et viendra du ciel. Dans ces mots, Mikdash et Atid Shanu Metzapim, Banouy ou Meshuchlalu. Il est déjà construit, il est entier, il est fini. Yégalé, Veyavo Mishamayim, il viendra du ciel. Comme il est dit dans Shemot chapitre 15, Mikedash Hashem Konenu Yadecha. Le sanctuaire de Dieu a été réalisé par les mains divines. Ainsi, Rashi écrit également au traité Rosh Hashanah, page 30a. Tosfot, au traité Souka 41a et au traité Shevuot 15b sont d'accord avec Rashi. Donc l'opinion de Rashi et Tosfot, c'est que le Beth Amikdash, il est déjà construit et il descendra, il nous viendra du ciel. Cependant, les maîtres s'interrogent. Voilà que Rashi, dans la prophétie de Yechezkel, au chapitre 43, verset 11, nous dit que les enfants d'Israël doivent apprendre les mesures et la structure du Beth Amikdash afin qu'ils apprennent et qu'ils sachent comment le construire à la fin des temps. Donc, Rashi, dans la prophétie de Yechezkel, nous dit que ce sont les enfants d'Israël qui vont construire le Beth Amikdash. Le Tiferet Israël, dans son commentaire sur Masechet au traité Midot, dit que c'est les enfants d'Israël qui construiront le Beth Amikdash, mais Akadosh Baruch Hu va nous aider à le construire par des miracles. Dans les Tshuvot Shut Chazon Nahum, ainsi que le Aruch Laner, s'interroge encore, parce que au traité Souka, page 52b, Rashi dit clairement que le troisième temple sera construit par les hommes. Intéressant comme débat, c'est fondamental, et nous voyons donc ces différents textes, rapportés ici très succinctement, pour exprimer l'opinion de Rashi. Le Aruch Laner s'interroge sur l'opinion de Rashi qui dit qu'il descendra construit et formé depuis le ciel, quand bien même Tosfot et le Ritma seraient d'accord avec Rashi, le Aruch Laner dit voilà que l'expression dans la Gemara Me'era Yibane Bet Amikdash. Très vite, le Bet Amikdash sera reconstruit. D'après Rashi, le Talmud aurait dû dire Me'era Yegale Bet Amikdash. C'est très vite que le sanctuaire se dévoilera. Surtout que la Gemara, au traité Souka 52b, dit clairement que Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, tous deux seront les artisans de la construction du Beth Amikdash. Il rajoute également que dans nos prières, nous disons Yehi Ratzon Sheibane Beth Amikdash Rabbi Abedou. Nous prions que soit la volonté d'Hachem que le sanctuaire, le Beth Amikdash, le temple, soit reconstruit. Or, d'après Rashi, puisqu'il est déjà construit, alors nos prières n'ont pas de sens. On aurait dû prier Yehi Ratzon Sheigale Beth Amikdash Mibera, que se dévoile le Beth Amikdash très vite. Il nous faut comprendre et en déduire que le Beth Amikdash du futur sera reconstruit par les hommes. Ah, mais voilà que le Midrash a appris du Passouk dans Shemot 15, Mikdash Hashem Konenu Yadecha. Alors il explique que, en plus du Beth Amikdash physique que reconstruiront les enfants d'Israël dans les temps futurs, il va y avoir un Beth Amikdash spirituel, Rouhani, qui va descendre et qui va s'intégrer dans le Beth Amikdash physique, d'en bas, telle l'âme dans le corps, Kadeshama Betoch Hagouf. Comme ça, écrit le Lechem Shamaim, le Yavetz, Shamigdash Yered Milemala, Vidgashem Yeridato Laaretz, Ukmo Haluchot.
Le Beth Amikdash descendra d'en haut, et lorsqu'il arrivera en bas, il prendra une forme physique, comme nous avons déjà vu à propos des tables de l'Alliance, qui ont été les premières écrites et formées par Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'elles sont arrivées dans ce monde, elles ont pris une forme physique. Le Aruch Laner dit que nous avons déjà, dans le Beth Amikdash, que nous avons connu, le premier et le second temple, il y avait un feu du ciel qui descendait dans le feu que les Kohanim allumaient sur l'autel, sur le Mizbeach. Le Ra'avan dit, comme Rashi, que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit par Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Ve'ani atid livnota be'esh. Akadosh Baruch Hu dit, je construirai le troisième temple par le feu, dans le feu, Ve'ani atid livnota. Je vous dis, c'est moi qui le reconstruirai. Le Yalkut Shimoni, dans Tehilim, Remez Tav Tav Memchet, sur le passou qui dit les Vetra Ba'ava Kodesh Leorech Yamim, il dit le Yalkut Shimoni, le premier temple a été construit par Shlomo HaMelech et il a été détruit. Le second temple a été construit par Ezra HaSofer, il a été détruit. Mais le troisième Beth Amikdash, il tiendra de nombreux jours, les Orech Yamim, parce que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit par Akadosh Baruch Hu et ne sera plus jamais détruit. Donc cela correspond à la Shita, la première opinion de Rashi que nous avons rapportée au traité Souka. Dans la Psikta Rabati, ainsi que dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, il est enseigné. Le premier Beth Amikdash qui a été construit par les humains est tombé dans la main des ennemis. Mais le Beth Amikdash futur sera reconstruit par Akadosh Baruch Hu et il ne sera plus jamais détruit. Mais en vérité, comme nous allons voir, c'est une très grande discussion dans les Midrashim, puisque dans le Midrash Rabbah, Parashat Tzav, il est écrit que le roi Mashiach viendra et reconstruira le Beth Amikdash. Et dans la Psikta Zutreta, Amar Ravuna, il a dit Ravuna au nom de Rabbi Lévi, cela nous enseigne que les enfants d'Israël se réuniront. Et avec Mashiach ben Yosef, ils monteront tout le peuple d'Israël à Yerushalayim. Et ensuite, ils monteront et construiront le Beth Amikdash et ils apporteront des sacrifices. Ainsi que dans le Yerushalmi, il est écrit, lorsque les exilés se réveilleront, ils viendront et construiront le Beth Amikdash. Telle est également l'opinion du Rambam. Maïmonide, dans Ilchot Melachim, chapitre 11, Halacha 1, écrit Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid La'amod, il se dressera et il rapportera, il ramènera, il restituera, nous allons dire plutôt, le royaume de David, les mêmes Shala Rishona, son premier pouvoir, ou Bodé Amikdash, il construira le temple, ou Mekabetz Nitre Israël, et il réunira les égarés d'Israël. Donc le Rambam écrit clairement que c'est le Mashiach qui construira le Beth Amikdash. Le Tosfot Yom Tov écrit, le Tosfot Yom Tov, dans son introduction au traité Midot, dit également que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit par le peuple d'Israël. Donc nous avons ici, je lis avec vous le livre Avnei Shoham sur Beinyan Ben Ametzarim du Rav Yeshaya Shlomovitz Siman Kuf Kafret. Il ramène donc ces différentes thèses de savoir qui est-ce qui va construire le troisième Beth Amikdash. C'est une grande discussion entre les maîtres de la Torah orale, que ce soit les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge comme Rashi, Tosfot, les Acharonim, nous avons vu le Shut Razon Nahum et le Aruch Laner, et le Tosfot Yom Tov, le Tiferet Israël, et également ces différentes thèses rapportées dans le Midrash. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Mishkani, ou Moshcheni Elion, je crois Mishkani Elion, il dit que lorsque le temple, le Beth Amikdash, a été détruit ici-bas, il n'a pas été détruit en haut. C'est la destruction physique. Mais le Beth Amikdash spirituel n'a pas été détruit. Alors, je ne dis même pas un échantillon de tout ce qu'écrit le Ramchal.
il a tout son livre, qui d'ailleurs il va expliquer la névoie, la prophétie de Yecheskel, mais c'est intéressant de s'y plonger. Le Yalkut Hagershoni écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que si le Mashiach vient en son temps, alors ce sera à nous de... nous savons qu'il y a deux périodes de l'avenue du Mashiach. Il y a ce qu'on appelle Beïta Achishena. Donc si le Mashiach il vient Beïta, si la Géoula elle est en son temps, alors c'est le Mashiach qui construira le Beth Amikdash. Mais si on est Be'achishena, c'est que Kadosh Baruch Hu va s'empresser, entre guillemets, mais ça dépend, tout ça, ça dépend de nous. Alors, si le Mashiach il vient soudainement, alors le Beth Amikdash aussi viendra du ciel. Rabbi Yehoshua Lev Diskin dit que le Beth Amikdash descendra du ciel entier. Cependant, lorsqu'il arrivera sur terre, il faudra faire les finitions, notamment mettre les portes, placer les portes du Beth Amikdash, fixer les portes du Beth Amikdash. Et fixer les portes du Beth Amikdash sera la dernière étape de sa construction. Donc il va y avoir l'essentiel, si on peut ainsi dire, de la construction du Beth Amikdash qui descendra du ciel, mais le Ham Israël mettra les portes, ce sont donc les finitions du Beth Hamikdash. Voilà ce que nous dit ici le Avnei Shoham, Siman Kuf Kafred. Donc ces différentes opinions, nous voyons donc, c'est une étude qui est très profonde, je dis ici quelques têtes de chapitre pour avoir une idée de ce grand débat. Je voudrais conclure cette étude par une chita, par l'opinion incroyable de Rabbeinu Bechaye à la Torah dans son commentaire sur Vayikra. Je vais vous donner la référence, chapitre 11, versets 4 à 7. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le troisième temple sera reconstruit par Édom, le royaume d'Édom. Pourquoi ? Parce qu'il dit, étant donné que c'est Édom, descendant de Esav, qui a détruit le Beth Amikdash, c'est Édom qui le reconstruira. Alors, en vérité, ici, dans Rabbeinu Bechaye Otsat Mossad Rav Kook, commenté par le Rav Chaim Dov Shevel, il dit que, bien évidemment, Rabbeinu Bechaye ne se range pas dans l'opinion de Rambam. Nous avons vu que d'après le Rambam, c'est le Mashiach qui construira le Beth Amikdash. Ainsi, il rapporte au nom du Targum Yonatan dans Yeshaya 53.5, qui dit que c'est le Mashiach qui construira le Beth Amikdash. Rabbeinu Bechaye se rapproche de la chita du Ramban, Nachmanide, qui dit que c'est par l'autorisation des rois des nations et par leur aide que les enfants d'Israël iront en Eretz Israël et il construira. Alors, le Ramban il dit c'est par l'autorisation Berishion Malché Haumot, c'est avec l'autorisation des nations qu'on retournera en Eretz Israël. Rabbeinu Bechaye est un peu plus on va dire chidouchik parce qu'il dit que c'est Édom même qui le construira, le troisième Beth Hamikdash. Bien que Rabbeinu Bechaye, un petit peu plus loin, il écrit, toujours dans ce pirouche, il dit la chose suivante, Yashuv, donc le règne de Édom reviendra avec les autres énergies, les autres puissances, pour aider Israël. Et donc ça a l'air que c'est une aide, un appui, plutôt qu'une construction véritable de la part des nations. Donc nous avons trois grandes lignes. Est-ce que le Beth Amikdash descend du ciel ? Est-ce que le Beth Amikdash va être construit par le Mashiach, le Ham Israël ? Est-ce que le Beth Amikdash sera reconstruit par les nations, en tout cas par Édom ? Le troisième temple sera reconstruit par le royaume de Édom. Et nous avons vu ces différentes opinions. Moi, le Maharil Diskin, qui dit qu'il descendra du ciel, mais le Ham Israël apportera quelque chose, les finitions. Peut-être ainsi les Goïm, aussi lorsqu'on dit que c'est les nations ou Édom qui construira, peut-être qu'il ne reconstruira pas tout, mais il apportera son soutien en Ham Israël. Et donc, au final, si on réunit toutes ces opinions, il en sortira donc que tout le monde participera d'une façon ou d'une autre à définir encore plus en détail et de façon plus approfondie la construction du Beth Amikdash, troisième temple, dont nous attendons et nous prions dans nos prières quotidiennes, Binyan Yerushalayim, ainsi
que dans le Birkat Hamazon. Alors, continuons d'espérer et prions pour que nous puissions faire partie de ceux qui seront là pour le construire et participer à son édifice.